Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au vu du temps, je voulais faire une vidéo sur comment éviter les coups de chaleur et comment réagir si jamais l'animal attrape un coup de chaleur. Donc, cette vidéo va être divisée en trois parties. Donc la première partie va être toutes les choses à faire pour éviter que l'animal attrape un coup de chaleur. La deuxième partie va être comment réagir si l'animal attrape un coup de chaleur. Et la troisième partie va être les choses à ne surtout pas faire. Donc premièrement, comment éviter les coups de chaleur. Donc déjà, on va aller promener son chien soit le matin ou le soir quand les températures sont les plus basses. Donc c'est comme un enfant, on va pas aller le promener, on va pas le sortir, il va pas jouer dehors en plein soleil entre 14h et 16h, là où les températures sont les plus hautes. Donc on va vraiment prioriser soit le matin en début de matinée, soit le soir assez tardivement vers 20h, 21h, juste avant de dormir. Ensuite, il faut faire attention là où l'animal marche. Donc si l'animal marche sur du béton, il faut regarder si le béton n'est pas trop brûlant. Donc, vous avez juste à mettre votre main, à toucher au niveau du sol s'il est chaud ou pas, et en fonction de la chaleur, vous pouvez y aller. Ça peut être chaud mais pas brûlant parce que sinon ça peut brûler les coussinets. Il existe des chaussures exprès qu'on peut enfiler pour les animaux afin de protéger les coussinets. Donc ça existe soit si le sol est trop chaud et donc pour éviter les brûlures, soit l'hiver quand le sol est trop froid et donc éviter également les gerçures. Toujours au niveau des balades, priorisez des balades à la fraîche, donc n'allez pas en pleine ville où il n'y a pas beaucoup d'ombre, priorisez plutôt les balades en forêt par exemple, où il y a un peu plus d'ombre, les balades où c'est un peu plus frais, peut-être une balade également où il y a un point d'eau, où il va pouvoir se rafraîchir. Priorisez des endroits où l'animal sera plus au frais, où il y aura plus d'ombre. Après, si pendant la balade vous voyez que l'animal allaite beaucoup, c'est normal qu'il allaite, ça permet de réguler sa température, mais si il allaite beaucoup trop, n'hésitez pas à faire des pauses. Il ne faut pas non plus trop le stimuler, trop le laisser courir, etc. Faites une balade plus tranquille, juste vous promenez, qui renifle un petit peu, faites des balades plus courtes. N'hésitez pas à aller au rythme de l'animal, à voir en fonction de lui comment il se sent. Si vous voyez qu'il a un comportement inhabituel, qui commence un peu à être en souffrance, n'hésitez pas à faire des pauses, à raccourcir, du coup à rentrer plus tôt que prévu à la maison. N'hésitez pas également à lui donner à boire. Donnez-lui de l'eau fraîche, mais attention, pas trop froide non plus, pour pas que l'organisme souffre. De plus, vous pouvez mouiller un petit peu ses babines, etc. Donc la deuxième partie, donc comment réagir si l'animal attrape un coup de chaleur. Donc premièrement, en fonction de comment l'animal est pendant son coup de chaleur, soit vous pouvez gérer vous-même, soit il va falloir l'emmener chez le vétérinaire d'urgence. Même si vous allez chez le vétérinaire, il y a quand même des choses qui peuvent sauver la vie de votre animal. Premièrement, vous devez le mettre à l'ombre. Vous n'allez pas le laisser sous le soleil qui est en train de taper, donc il faut le mettre à l'ombre, dans un endroit calme et si possible ventilé. Donc, si vous allez prendre la voiture, mettez la clim à fond dans la voiture, ce qui permet qu'il se rafraîchisse. Vous pouvez également mettre de l'eau sur l'animal, c'est ce qu'on vous conseille le plus souvent. Attention, quand on vous parle de mettre de l'eau sur l'animal, on parle de mettre de l'eau au niveau des coussinets et au niveau de sous le corps, donc au niveau du ventre et sous les cuisses entre les pattes arrière. On ne parle pas de tout le corps de l'animal, ce qui peut provoquer l'effet inverse, parce que le temps que l'animal enlève l'eau qu'il a sur le corps, surtout si c'est un animal qui a le poil assez dense, l'eau va rester encore plus longtemps et ça va faire pire que mieux. Donc il faut vraiment faire là où il a le moins de poils possible et sous le corps. Faut pas trop mouiller, vraiment. Si vous mouillez juste les coussinets, déjà ça ira. Et si vous voulez faire plus, vous pouvez faire donc au niveau du ventre et entre les cuisses. Donc pareil, vous devez lui donner à boire en petite quantité. Attention à ce qu'il ne boive pas trop vite. Donnez-lui régulièrement de l'eau, mais en petite quantité. L'eau également doit être pas très froide. Donc on parle d'eau fraîche et pas d'eau glacée. Si jamais vous mettez de l'eau glacée sur l'animal, ça peut provoquer un choc thermique. Donc vraiment on parle d'eau fraîche pour le rafraîchir, mais il faut que la baisse de la température se fasse progressivement. On ne parle pas d'un coup direct, il faut qu'il passe de, je sais pas, je dirais 40 à 35 d'un seul coup, c'est pas possible. Si jamais c'est possible pour vous, que vous l'avez, etc., il faudrait prendre la température de l'animal pour savoir à combien il est monté. Si jamais c'est pas possible, et bien dans tous les cas, si vous allez chez le vétérinaire, ce qui est fortement conseillé quand même, ils la prendront eux-mêmes et ils vérifieront la température assez régulièrement de l'animal. On arrive donc à la troisième partie de cette vidéo, donc ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc premièrement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas tremper tout le corps de l'animal.
parce que ça va faire pire que mieux, ça va aggraver les choses. Au mieux de se rafraîchir, en fait le soleil qui va taper, c'est comme nous quand on est sec, le soleil tape moins fort que quand on est mouillé. Et pour l'animal c'est pareil, mais pour l'animal ça va être pire parce que le temps que tout l'eau s'évapore, ça va être pire que mieux. Il va prendre plus de temps et donc le soleil va plus taper sur lui. Vous devez mouiller l'animal, mais à des endroits stratégiques. Également, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une serviette, de la mouiller. Donc pareil, pas de l'eau gelée, de l'eau fraîche, de la mouiller et de la mettre sous l'animal. Donc pareil, on ne met pas la serviette sur l'animal, j'ai déjà vu faire. Si jamais vous mettez sur l'animal, pareil, la chaleur ne va pas pouvoir s'en aller. Et donc en fait, ça va faire un peu cocotte minute. Donc ça va faire l'effet inverse. À la place de rafraîchir le chien, on va le réchauffer davantage. Même si la serviette est chaude, comme la chaleur ne pourra pas s'évaporer, et il restera, du coup, il va avoir de plus en plus chaud. Donc surtout, vous pouvez mouiller une serviette et le mettre sous lui, et donc le mettre au niveau pareil du ventre. Vous pouvez le porter avec une serviette, donc mettre, si jamais c'est un petit chien que vous pouvez le porter, vous pouvez le porter donc avec une serviette, mais ne surtout pas la laisser dessus. Vous pouvez limite coucher l'animal sur une serviette, c'est possible aussi, mais surtout pas au-dessus de l'animal. Il faut que la serviette soit froide et pas gelée. La température de l'eau que vous allez mettre à l'animal soit froide et pas gelée, parce que sinon ça provoque un choc thermique à l'animal. Et surtout, le dernier conseil à ne surtout pas faire, qu'on voit assez régulièrement faire, c'est de tondre l'animal l'été. On pense souvent à tort que c'est un peu comme nous, que les poils c'est bien l'hiver parce que ça les protège, et l'été c'est mieux de tondre parce que sinon ils ont trop chaud. Et pas du tout. Les poils protègent l'animal contre beaucoup de choses, dont les coups de soleil et les coups de chaleur. Ils sont thermorégulateurs, donc permettent de réguler la température de l'animal. Ils aident en tout cas à la récupération de la température de l'animal. Si jamais vous tondez l'animal, eh bien ça va moins aider, il aura plus de risques de faire des coups de chaleur et il va récupérer moins bien que si jamais il n'était pas tondu. Donc même si c'est un Akita, même si c'est un Husky, même si c'est toutes ces races là qui ont des poils assez denses, et même les chiens à poils longs comme je sais pas, les bergers allemands ou ces races là, vous ne tondez pas l'animal hors avis médical ou pour X raisons, mais en tout cas si c'est juste pour prévention des chaleurs, et ça va faire pire que mieux. Si jamais vous souhaitez une vidéo sur les poils, à quoi ils servent, quelles sont leurs utilités, etc., des informations plus spécifiques sur le pelage, les poils de l'animal, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!